Ces derniers jours, une déclaration choc de Jean-Michel Apathy a enflammé les médias selon lui. Les massacres commis par la France en Algérie devraient être évalués à l'image de ceux des nazis. Une prise de position qui divise et suscite de vives réactions, notamment dans la presse française. Dans cette vidéo, nous allons voir comment Canal Algérie a traité ce sujet et présenté cette polémique à son audience. Regarde jusqu'au bout et partage ton avis en commentaire. Notre séquence mémoire ce matin revient sur une déclaration du journaliste français, plutôt d'un journaliste français. La France a commis en Algérie des centaines d'ouradours sur Glane, des propos qui font polémique en France, mais ô combien justes puisque les massacres perpétrés par le colonisateur français ont été plus nombreux et plus cruels que ceux des nazis en France durant la Seconde Guerre mondiale. Sabrina Kishlout. Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane. C'est-à-dire le massacre... Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Comme un miroir tendu où la France peine à se regarder. Il s'agirait alors d'admettre que les crimes coloniaux contre l'humanité sont une réalité. Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie ? Mais les nazis n'existaient pas, on ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Dire la vérité et recevoir en retour la vindicte de la fabrique de l'opinion de droite, chaîne d'information continue en tête, qui fait la pluie et le beau temps en France. Lorsque le bourreau endosse la robe du juge et condamne celui qui dit la vérité, c'est là tout le climat du débat public en France, pays incapable de voir en face son passé. Mais vous vous rendez compte ce que vous dites ? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie ? Ah, mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Vous voyez, j'ai mais quand même vous ne les la chakras connaissez pas ouverts. du tout. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. Cet analyste de la politique française, régulièrement présent à la télévision et à la radio, a comme ouvert une boîte de Pandore et fait, depuis ses propos, l'objet d'une violente campagne de dénigrement pour donc avoir simplement dit la vérité. Des plateaux devenus des rings où les voix soutenant les faits peinent à se faire entendre et sont sans cesse interrompues et culpabilisées. Jamais terminé. D'abord, vous allez vous calmer. Je peux jamais terminer. D'abord, vous allez vous Même calmer. sur des sujets aussi sensibles que cela, je en me répète, disant que je raconte n'importe quoi. Non. Tout cela pour porter une parole avérée. En tout cas, il y a des villages entiers qui y sont passés. Il y a en effet eu des populations entières qui ont été mis dans des grottes et qui ont été asphyxiées par les fumées des feux. Et je termine par le 8 mai 45 avec le massacre de Sétif et j'ai terminé mon émission. Monsieur Apathy, justement, se trompe. C'est pas des centaines de villages, c'est des milliers de villages, Monsieur Morandini. Des milliers de villages. Et je vais vous dire, j'ai la chance d'être à la tête du Haut Commissariat des diasporas africaines de France, qui est une organisation qui regroupe toutes les diasporas les plus représentées en France, donc issues du continent africain, dont une forte communauté algérienne. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Des centaines, mais des milliers de villages qui ont été massacrés. Si donc les provocations et les polémiques se multiplient côté français contre l'Algérie, appuyés systématiquement sur des contre-vérités et des mensonges historiques, les faits sont têtus et désormais soutenus par des personnalités politiques et médiatiques. L'extrême droite et ses porte-paroles ont beau l'étouffer, certains n'hésitent plus à qualifier le génocide des Algériens par la France coloniale. Il faut avoir une négociation globale par des diplomates professionnels et mandatés pour ça. Et donc il y a la reconnaissance par la France du génocide algérien. On parle quand même d'1 million de morts au 19e siècle. La France n'a toujours pas reconnu le génocide algérien. Je ne pense pas que le génocide algérien soit un sujet dont on se fout. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Quand je dis génocide algérien, c'est que on parle d'1 million de morts au 19e siècle sur une population de 3 millions d'habitants. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent se rendent bien compte. Et d'ailleurs, c'est en soi une preuve qu'il y a un problème de mémoire là-dessus, c'est que là, je vous dis ça, et il y a un certain nombre d'auditeurs qui l'apprennent au moment où je vous le dis. Il y a ça dans l'histoire de France, et c'est il n'y a pas très longtemps. Bien sûr. Et le fait de reconnaître l'existence du génocide algérien par la France, j'allais dire, pour moi, est un sujet même moralement très important. 1 million sur 3 millions, si c'est pas un génocide, c'est Le supposé pays des droits de l'homme dévoile son véritable visage sous le masque de la défense d'une liberté d'expression à géométrie variable. Le président de la République a pris conscience qu'il va falloir un moment être face à son histoire. Depuis plusieurs années, une mécanique bien huilée s'active chaque fois qu'une vérité sur la France coloniale émerge, donnant la part belle à la parole d'extrême droite et cornérisant systématiquement les voix factuelles et modérées. Dans un tel paysage, avec une Algérie et des Algériens cibles favorites depuis plusieurs mois,
la polémique ne désenfle pas, pour le moment.